Je mentionnerai, avant de passer à l'autre point, le livre de Stanley Tambia, anthropologue sri-lankais d'origine, si je ne me trompe pas, qui a écrit donc, dans les années 90 un ouvrage sur la magie, la science, la religion, dans lequel il il analyse en fait tous ces premiers anthropologues de l'évolutionnisme pour penser finalement à la rationalité. Et dans un chapitre qu'il consacre à une lecture croisée des travaux d'Edward Taylor et de Malinowski, il mentionne un sous-titre « Religion et sciences occultes » que je suis donc allé lire pour voir qu'est-ce qu'il en était dit, puisque Taylor parlait lui-même de sciences occultes dans ses ouvrages. Sciences occultes qui est rapprochée donc à la notion de magie, de sorcellerie, qui seraient considérées comme des pseudosciences et comme des survivances d'un passé barbare. Malheureusement, Tambia ne donne pas ses propres analyses, et encore moins donc sur l'Asie du Sud-Est. Et malgré tout, je voulais mentionner ce livre. Dernier aspect avant de passer vraiment à la délimitation du corpus de textes ésotériques, c'est la démarche historienne que l'on pourrait développer et qui se trouve donc à la croisée de différents champs de l'histoire. Me référant une fois de plus à l'introduction de ce livre, Les savants et l'occulte, les auteurs se demandent quelle est la part du culturel ou du scientifique dans le phénomène occulte, en se posant la question, faut-il tirer du côté de l'histoire des mentalités ou bien d'une histoire des sciences, où s'interpénètrent tout particulièrement la psychologie, la physiologie et la physique à cette époque-là. L'historiographie indo-chinoise ou vietnamienne apporte malheureusement très peu d'éléments, tant l'histoire des sciences fondamentales au Vietnam reste à écrire, de même que celle de l'histoire des médecines tropicales qui nous rapprocherait à une histoire des sciences psychologiques, ou de la psychanalyse, ou de l'apparition de la psychanalyse aussi en terrain colonial. Sur la question du Vietnam, on a malheureusement très peu de choses sur ce point. On peut malgré tout s'appuyer sur l'histoire de l'enseignement, sur l'histoire de l'éducation, ainsi que sur l'histoire de l'imprimé, l'histoire de l'écrit, pour envisager une sociologie historique de la connaissance dans laquelle s'insérerait naturellement une histoire de l'ésotérisme. On peut également se référer aux travaux des vietnamologues qui ont fondé une anthropologie religieuse, toujours utile à consulter. Je pense aux travaux, bien sûr, de Cadière, de Paul Mus, de Maurice Durand, de Paul Lévy, qui, indirectement, en travaillant sur la religion, sur les religiosités, se sont posés aussi ces questions sans réellement se l'avouer. Je fais notamment mention, donc, une fois de plus, à ce travail de Paul Lévy sur bouddhisme, religion à mystère, sur l'étude des cultes de possession par Maurice Durand et sur le médiumnisme, par exemple.